formation bien-être. Oui. Je prends beaucoup de choses, mais formation bien-être. Que j'ai déjà en tête, mais où j'avance plus pour le moment. Ok. D'accord. Alors là, on remarque que son objectif, il est quand même pas très précis. D'accord, il est assez diffus. Et donc, si on veut arriver à quelque chose, il va falloir faire préciser. Ok. Ok. Le premier pas sur le chemin, ton objectif, enfin, dans ton objectif global, là, est-ce que tu as quelque chose que tu dois réussir d'abord, que tu dois faire d'abord? Prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour toi. C'est-à-dire ne pas consacrer tout mon temps libre à d'autres, mais prendre des rendez-vous avec moi-même. Pour me bloquer du temps. Ok. Et tu vas faire ça quand? Bon, ben, je dis, on va commencer avec le week-end. Le week-end, ok. Alors, ça se passera où? À partir de chez moi. De chez toi, ok. Donc chez toi, tu décides de prendre du temps pour toi. Ouais, Oui. ok. Donc ça c'est bien. Là, on a un objectif déjà plus précis. Le week-end, on va commencer quand? Après la formation? Après la formation, oui. Donc c'est dans 2 semaines? Ouais. Dans 2 semaines, ok. Alors, ça va se passer comment en fait chez toi, prendre du temps chez toi, ça va se passer comment? Ça va se passer à rassembler les bouquins que j'ai besoin. Bon, la liste est un petit peu dans ma tête, mais ça se limite à ça. Rassembler les bouquins et commencer à écrire. Ok. Donc tu veux écrire. Écrire mes formations, les préparer. Tu peux te voir à distance. T'imagines, tu es chez toi, t'es chez toi, tu te vois à ton bureau. Tu peux te voir à ton bureau de face, avec tes bouquins, Mon PC, et ton PC, et tu commences à écrire. Tu vois, la personne que tu vois en face de toi. En fait, dans le fait de commencer à écrire, qu'est-ce qui est important pour toi en fait? Dans le fait de commencer à mettre. En quoi est-ce important pour toi de faire ça? Parce que si je ne fais pas ça, je n'arriverai pas au bout. D'accord. Et en quoi est-ce important pour toi d'arriver au bout? D'être en accord avec, plus en accord avec moi-même, avec la vie que j'ai envie d'avoir. D'accord. Et en quoi est-ce important pour toi d'être plus en accord avec toi-même et avec la vie que tu veux avoir? D'avoir moins déjà de malaise physique, puisque là... Ok. Et d'avoir moins de malaise physique, ça veut dire avoir plus de quoi? Je sais pas. Si tu as moins de malaise physique, tu vas être plus en forme peut-être. Je vais être plus en forme et je vais gagner du temps au lieu de me mettre en boule dans un fauteuil. Ok. Donc en fait, quelque part, ça veut dire te réconcilier avec ce qui est important pour toi, de manière à être moins stressé et à être... Surtout me donner la permission de le faire. D'accord. Ben, imaginons que tu t'es donné la permission de le faire, c'est dans 2 semaines, tu es chez toi, tu es à ton bureau, avec ton ordinateur, avec tes bouquins, ok. Tu t'observes de face, d'accord. La personne que tu vois, elle est comment À l'aise. À l'aise. À l'aise et elle écrit tout le temps. C'est-à-dire que ça coule de source, ça vient tout seul. Ça coule de source. Et quand tu l'observes comme ça, elle t'a l'air comment? Je veux dire apaisée. 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 En paix? Oui. En phase, c'est la ligne. Quelque part, c'est le chemin qui est devant moi. Et chaque fois que je veux faire un pas, je fais un pas en arrière en disant oui, mais plus tard. Ok. Et maintenant, ça devient trop tard. D'accord. Et est-ce que dans ce chemin d'écriture, ce chemin d'accord avec tes valeurs que tu vas mettre en place, est-ce que tu vois des personnes autour de toi qui pourraient trouver des avantages à ce que tu fasses ça? Oui, d'abord, bon, ceux qui sont déjà venus en coaching chez moi en individuel et qui me demandent d'aller un peu plus loin, et vous ne vais jamais plus loin, et je sais que c'est mon chemin de vie. Oui, mais ok, c'est ton chemin de vie, ça on est d'accord. Donc c'est pour aider plein de gens autour de moi, où je dis que moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir d'un tas de trucs difficiles à vivre. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi
qui m'ont aidé, qui m'ont fait connaître des techniques, et je voudrais maintenant, moi, partager avec les autres. Et concrètement, est-ce que tu peux penser à une ou deux personnes qui directement auraient un bénéfice à ce que tu réussisses ce projet? Oh, ben d'abord mon fils, comme ça je lui foutrai la paix. D'accord, oui, ça peut c'est important. Et alors, oui, j'ai quelques personnes qui... Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, puisque... Ne reste pas dans l'abstrait. Essaye de venir vraiment sur du concret. Sur du concret, qui sont les gens qui ont besoin de moi. Je sais que dans n'importe quelle assemblée, à un certain moment, il y a quelqu'un qui va venir en disant « Tiens, mais est-ce que vous pouvez m'aider pour ça et ça ?» À tous les coups, ça marche. Ok. Et est-ce que tu penses à une ou deux personnes, concrètement, que tu pourrais aider? Oui, j'en connais. Oui, deux qui me viennent déjà à l'esprit. Ouais. Et eux seraient contents que tu atteignes ton objectif, que tu arrives à te consacrer du temps pour développer tes... Oui, ils seraient contents parce que le face-à-face a ses limites et on est arrivé aux limites. Et je sais que maintenant que je vais passer le cap supérieur. Et est-ce que ça, le fait de pouvoir aider ces gens-là, c'est une motivation pour toi? Ah, c'est ma vie. Oui, d'accord. Et est-ce qu'ils pourraient, eux, quelque part, te renvoyer l'ascenseur et te donner des moyens de... Des moyens, je dirais des moyens psychologiques dans le sens où quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai réussi ça, ça et ça », c'est merveilleux pour moi. D'accord. Et maintenant, à l'inverse, est-ce que tu vois quelqu'un, si tu ne vois pas, c'est pas grave, hein, mais est-ce que tu vois quelqu'un qui aurait des inconvénients à ce que tu réussisses ça? Non, parce que ceux qui en ont besoin, ben, ils trouveront le chemin, et les autres, ben, ils auront un autre chemin à vivre. Je dis ça parce que s'il y avait quelqu'un qui avait un inconvénient à ce qu'elle réussisse son objectif, elle pourrait s'auto-saboter pour ne pas déplaire à cette personne. Et donc il faudrait pouvoir transformer ça et aller chercher le levier qu'il y a derrière cette résistance et voir ce qu'il y aura à faire pour corriger cette situation. M'auto-saboter, je fais bien. Ça peut être sur l'âne, Oui, mais ça on verra plus tard. Oui, elle vient de le dire, hein, d'ailleurs. Oui. Ben, Là, en l'occurrence, oui, c'est plutôt elle-même. Hein. Donc là, mais concrètement, on est en train de mettre un cadre, d'accord? Donc, mettre tout en place pour qu'elle passe à l'action. D'accord? Maintenant, comment est-ce que tu sauras, concrètement, quel comportement tu vas avoir qui va t'indiquer que tu es sur le bon chemin? Déjà que je ne prendrai pas n'importe quelle mauvaise excuse pour ne pas m'asseoir à mon bureau. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais que tu ne justement faisais pas avant? Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le temps, je m'assieds, j'ouvre mon fichier, j'ouvre mes bouquins, j'écris. Okay. Tandis que maintenant, j'arrive au bureau en disant « Ah oui, mais j'ai encore fait ça. Ah oui, mais je voudrais lire tel truc. Ah oui, et c'est fini. » Ok. Maintenant, Christiane, on va aller un step plus loin. Ouais. T'imagines, voilà, tu as réussi à te consacrer du temps, tu as remis tes choses en ordre, tu as synthétisé tes formations, tu sais aller plus loin, tu sais aider plus de gens. Alors tu imagines, maintenant voilà, il y a une personne qui sort de chez toi, tu viens de l'aider, hein, d'accord? Tu t'assieds, comment tu te sens? Là, tu fais ça déjà depuis un certain temps, tu aides plein de gens. C'est pire. Mais comment tu te sens? Alors, je me sens bien, je me sens heureuse, euphorique, non? Heureuse, euphorique, ouais. Heureuse, euphorique, et encouragée à continuer. Et au cas où j'aurais encore un peu mon maître saboteur qui me casse. D'accord. Et si ce sentiment que tu as donc d'être heureuse, euphorique, c'était une couleur, est-ce que tu pourrais donner une couleur? Bleu indigo, bleu foncé. Ok. Est-ce que tu peux imaginer que ce bleu indigo, ce bleu foncé, s'élargisse à tout ton corps? Oui. Tu élargis ce bleu indigo, ce bleu foncé à tout ton corps, d'accord? Et maintenant, on va refaire les différentes étapes en arrière. Donc là, tu es chez toi, tu es assise, tu es en train de coacher quelqu'un, ok? Tu vas l'accueillir, ok? Tu es à ton bureau en train de remettre les choses en ordre, tu as toujours ce bleu indigo qui t'accompagne, ok? Ça va, tu vois? On refait le chemin en sens inverse, tu as toujours ce bleu indigo qui t'accompagne, tu es en train de mettre les choses en ordre à ton bureau, tu arrives à mettre tout en ordre, ok? Tu arrives à faire ta synthèse, tu arrives à aller plus loin au niveau accompagnement, tu as des gens que tu accompagnes, toujours ce bleu indigo qui rayonne, ok? Et tu es là, chez toi, tu t'assieds, heureuse, euphorique de ce que tu as accompli. Oui?
Ouais, c'est le calme. Voilà. Ok. Là, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai refait le chemin à l'envers et à l'endroit, pour créer vraiment une nouvelle connexion dans son cerveau entre son objectif réalisé, le sentiment que ça procure et comment dire, la connexion émotionnelle que ça procure, hein, vraiment pour créer une connexion au niveau limbique. Pourquoi? Parce que ça va modifier ses filtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, avant, si elle ne savait pas ce que c'était son objectif réalisé, elle avait du mal à attraper ce dont elle avait besoin. Maintenant qu'elle sait ce que c'est et qu'elle l'a vécu, son cerveau il a créé une nouvelle connexion et tout ce qui est en rapport avec ça autour d'elle, il va l'attraper. C'est-à-dire que quelque part, on vient de créer une nouvelle réalité. D'accord? Et donc on verra après, quand on va travailler les ancrages, comment renforcer cette réalité. Mais là, vraiment, on est déjà dans une bonne dynamique et une bonne orientation sur son objectif. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, l'exercice que je vais faire avec Christiane, c'est de vous mettre par 2 ou par 3 un suivant. Essayez de changer de partenaire de manière à faire connaissance un petit peu avec tout le monde et à travailler avec des gens différents. Ok? C'est refaire cet exercice avec les 5 étapes. D'accord? Donc, 1, qu'est-ce que tu veux? Essayer de le définir dans le temps. En fait, moi, je n'ai pas besoin de toutes les précisions que je lui ai demandées. Mais les précisions que je lui ai demandées, ça lui permet de créer sa réalité. D'accord? Et donc, ça va être quand? Ça va être où? Est-ce que tu peux te voir? Ok? Donc, hop, on prend du recul. On peut même donner encore du jus en lui disant, ben, écoute, voilà, la personne que tu vois assise à ton bureau, regarde, elle reste, à quoi tu la vois de dos maintenant? T'imagines? Tu la vois de dos. À quoi est-ce que tu te rends compte qu'elle a atteint ses objectifs? Qu'elle est assise à l'aise sur sa chaise et pas recroquevillée sur elle-même. Ok. Vous voyez déjà, et quand elle le dit, déjà, on voit ses épaules qui s'ouvrent. Hein. Donc c'est qu'on y est, hein, d'accord? Ça, on va être attentif à ce que la personne dit, mais surtout à la façon dont elle va, au niveau non verbal, ça va se modifier, d'accord? Parce qu'au début, elle était... Ça l'embêtait, hein, de ne pas savoir. Regardez maintenant comment elle est rayonnante, hein, d'accord? Donc on est dedans là, d'accord? Donc les 5 étapes, hein, conscience du résultat, qu'est-ce qu'on veut? Vraiment définir l'objectif dans le temps, dans le lieu, essayer de donner un maximum de jus, un maximum de précision à cet objectif. Derrière, il y a quoi? Donc, si vous réussissez cet objectif, qu'est-ce que vous allez rencontrer d'important pour vous? Là aussi, ça va donner du levier. Parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, on est connecté à des valeurs, à des choses importantes pour vous, à des choses fondamentales. Ok? Conscience des alliances, quels sont les gens autour de moi qui vont pouvoir prendre part au projet et éventuellement m'aider, éventuellement servir de relais réseau. Parce que ça peut être très très puissant aussi. S'il y a des gens qui ont des intérêts autour de vous, ils vont pouvoir vous apporter quelque chose. Mais à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui a un désintérêt à ce que vous fassiez ça, hein, par exemple, vos enfants vous voient moins souvent ou quoi, ok, alors comment est-ce que je vais pouvoir corriger ça? Qu'est-ce que je dois faire pour corriger ça de manière à en faire une alliance? Ok, peut-être que mes enfants me verront moins souvent, mais comme je serai plus épanoui, j'aurai une meilleure qualité de présence quand je serai à la maison. Et donc, ils en profiteront plus. Et là, ça ne devient plus un frein, ça devient un levier. D'accord? Et puis, conscience des premiers pas, qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant et qui me dirige vers mon objectif? Alors ça peut être aussi, c'est surtout des comportements, ça peut être aussi des sous-objectifs. Ok? C'est-à-dire qu'un éléphant, ça se mange mais en tranches. Et donc si votre éléphant est trop grand, découpez-le en tranches. Mais posez des pas concrets et mesurables. Comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement? D'accord? Et puis, conscience des ressources. J'imagine le truc fini. D'accord? Comment je suis, comment je me sens à l'intérieur de moi. Je l'ai fait, ça y est, c'est bon. Ok, je suis vraiment en accord avec mes valeurs. Quel est l'état intérieur que je ressens? Je le transforme en couleur, je l'étends, je fais une fois le chemin en marche arrière, une fois le chemin en marche avant, avec ce nouvel état ressources. Ok? Vous pouvez essayer de faire ça, vous vous mettez par 2 ou par 3. Si vous avez des soucis, je suis là. Faites-le puisque moi je l'ai déjà eu avec lui, donc comme ça vous êtes deux là. Ok?